Vous allez assister maintenant à la remise des prix proprement dite. Nous avons attribué 4 prix, le prix Pierre Hasbrouck, le prix du président, le grand prix du jury et enfin le prix coup de cœur. Il n'y a pas de hiérarchie entre les prix. Donc ce sont 4 prix à, je dirais, niveau d'égalité. Le prix Pierre Hasbrouck. Pierre Hasbrouck, je vous le rappelle, est le fondateur de notre académie. Le vainqueur est l'histoire glamour de Dîmes. Regardons Elena Lison, qui est membre du jury, nous parler de ce documentaire. L'histoire glamour de Dîmes, du réalisateur Eric Dutoul, retrace dans un premier temps l'évolution de la lingerie féminine, celle des bas en nylon et des bas avec couture. À une époque où les Françaises s'endimanchaient, le fondateur de la marque, Bernard Gilberstein, crée en 1958 les bas du dimanche, origine de Dîmes. Mais c'est avec la création du collant dans les années 60 que Dîmes va permettre à la femme française et étrangère de trouver une liberté de mouvement tout en affichant très clairement sa féminité. Les collants Dîmes marquent cette époque et accompagnent en même temps la révolution vestimentaire de la mini-jupe de Mariton et d'André Courrèges, à une époque où le combat pour la liberté des femmes s'est mondialisé. La femme cherche pleinement sa vraie place dans le monde du travail. Elle n'est plus majoritairement femme au foyer. Son niveau de formation augmente. Elle a envie de s'approprier son corps, de trouver la joie de s'habiller et de porter des jupes plus courtes. Le succès du collant est porté par une publicité joyeuse, dynamique, jeune, dont la musique deviendra mythique et inoubliable, iconique. Je vous invite à visionner ces documentaires radieux et passionnants. 4 témoins vont nous parler de l'apport de Dîmes dans la féminité féminine, enfin la féminité. Moulinex a dit je libère la femme, mais il l'a libérée d'une façon matérielle. Il l'a finalement un peu dépossédé des fonctions ménagères. Mais Dîmes est allé beaucoup plus loin. Il a donné à la femme la possibilité d'affirmer sa féminité et il a fait descendre la féminité française. La première fois que nous avons trouvé sur les rayons des grands magasins des collants, c'était comme si on nous apportait une espèce de bonheur, de liberté extraordinaire. Avant, on était obligé de s'habiller d'une façon extrêmement conventionnelle, et puis tout d'un coup, tout ça n'avait absolument plus de sens. Moment, Marie Quant, en Angleterre, a décidé de raccourcir les jupes de femmes, qui étaient une prise de position hallucinante. Il ne faut pas oublier que les femmes, pendant des siècles et des siècles, n'avaient pas le droit. Est née en même temps que la mini-jupe. Donc, au niveau de la mode, les longues jambes et les jupes très courtes, avec un collant, évidemment, c'était la liberté de mouvement. Un porte-jartel et des bas, c'est juste impossible. Le succès avec une campagne exceptionnelle. Je ne rappellerai pas les notes parce que je chante faux, mais c'est dans la tête de tout le monde. Et comme me disait quelqu'un, quand j'entends les notes de musique, je vois ces longues jambes gambader. Et Bitoun, réalisateur du film sur Dîmes et lauréat du prix Hasbrouck, nous remercier. Je suis très heureux de voir que le documentaire L'histoire de l'amour de Dîmes, dont je suis producteur avec mon associé Adèle Ménard, et dont je suis également le réalisateur, se voit décerner le prix Pierre Hasbrouck. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film car je suis passionné par l'histoire des marques. Depuis quelques années, je réalise précisément une collection de films sur les marques
Alors, le chocolat minier, Banania, Lu, Dim, le chocolat Poulain, Chanel, prochainement le Club Méditerranée. Car raconter l'histoire des marques, c'est raconter l'histoire de la société et c'est aussi raconter l'histoire, tout simplement. Quand on dit Dim, on pense tout de suite pa. Et dès qu'on entend ces 6 notes, on a toutes les images qui reviennent des fameuses pubs Dim devenues mythiques. Comme le dit très justement Madame Elena Lisa dans sa présentation du documentaire, dans les années 60, la femme devient plus active et Dim l'accompagne, lui permettant d'être plus à son aise dans ses mouvements. Dim anticipe le fait que la femme conduit, la femme travaille, ne porte plus de corset, ne porte plus de bas, et Dim comprend que le bas va devenir obsolète et que l'ère du collant va commencer. Mais l'histoire de Dim, c'est aussi l'histoire de son fondateur, Bernard Giberstein, un homme discret, mort prématurément en 1976, sur lequel on trouve très peu d'éléments biographiques. J'ai eu la chance de rencontrer son fils Daniel, qui apporte au film un éclairage magnifique sur son père, qui était un visionnaire et un entrepreneur d'une très grande envergure. Et après l'histoire de l'amour de Dim, j'ai éprouvé la nécessité de proposer un documentaire sur l'histoire de Bernard Giberstein. Donc je suis très heureux d'avoir fait un second volet sur PDF qui s'appelle L'homme au badigeon, entièrement consacré à l'histoire de Bernard Giberstein. Passons maintenant au prix du président de l'Académie. Le vainqueur est Le Monde Parfait. Regardons donc Jean-Paul Emetti, notre président, vous parler de ce documentaire. Le polygone de Béziers peut être considéré comme un centre commercial exemplaire. Dans un espace arboré, une centaine de bars, de restaurants et de commerces attirent en permanence un flot de clients et de badauds de tous âges. Des espaces de loisirs et de jeux contribuent également à faire de ce centre un lieu de vie où, semble-t-il, le client et le commerçant trouvent une grande satisfaction. Dans ce sens, le polygone pourrait constituer une solution intéressante pour freiner la disparition des magasins de centre-ville. Patrick Jean, réalisateur belge souvent engagé sur des enjeux de société, a su filmer ce temple de la consommation avec talent et un regard décalé. Il lève en effet le voile sur l'envers du décor, au détour de prises de vue et de témoignages mettant en scène des commerçants stressés ou d'humbles salariés. En filigrane, dans cette période de consommation responsable, il nous interroge sur l'avenir de tels centres, à mi-chemin entre un parc d'attractions et un ensemble de commerces de proximité. C'est cette double approche qui nous a séduits et nous a incités à attribuer notre prix à Patrick Jean et à cet excellent film. Voyons quelques extraits de ce documentaire. Allez, nous sommes devant nos amis de Elizabeth Stewart. Elizabeth Stewart, la belle boutique ici sur le polygone Béziers, uniquement consacrée, vous avez de la chance mesdames, hein, c'est la boutique qui est consacrée à la chaussure féminine. Il y a tout, hein, il y a escarpins, chaussures, sans talons, avec talons, ouverts, fermés, jusqu'à moins 70%, j'ai bien dit, jusqu'à moins 70% chez Damae. C'est quand même assez énorme. Moins 70%. Allez, là, ensuite je reviens ici. Cet homme passe sa vie dans le centre Là. commercial, plutôt que d'être dans la rue. Là, là et là-bas. Je connais pratiquement tout le monde. On me surnomme le maire de Polygone. Et mon prénom, c'est Pierre. Découvrez l'originalité de Damae. Alors justement, actuellement, Damae vous propose, puisque, je le rappelle, c'est la braderie, et forcément pour la braderie, actuellement,
Il est 13h. La question d'un lieu parfait, si on y arrive, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Parce que aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est de créer vraiment je dirais un havre de paix pour que les gens puissent dédier leur temps à ce à quoi ils l'ont prévu en toute sérénité, c'est-à-dire prendre du plaisir, acheter des produits qui leur font plaisir, au bon prix, au bon endroit, au bon moment, tel qu'ils l'ont vu. Donc oui, on y crée vraiment une bulle, c'est notre boulot. Et si on arrive à faire ça, on a tout compris. Alors il y a carrément tout un mur avec des petites billes, alors que ce soit sans on a presque la même approche qu'un parc d'attractions. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. On a un peu cette approche-là. Un enfant qui rentre chez Odyssey, il ne rentre pas dans un parc d'attractions. Il rentre chez Mickey. Et nous, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Je suis devant le Subway Restaurant. Le Subway Restaurant, c'est le monde merveilleux des sandwichs. Vous pouvez même vous-même concocter votre sandwich. Il y a plusieurs dimensions, évidemment. Il y a les 15 cm à les 30 cm. Et actuellement, si vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le fameux coupon. Regardons Patrick Jean, donc le réalisateur de ce film, qui est lauréat du prix du président, nous raconter son sentiment à l'égard des centres commerciaux. Eh bien, merci beaucoup pour ce prix que vous avez décerné à mon film Le Monde Parfait. Merci d'avoir donné un prix à ce film radicalement critique, à la fois de la société de marché et de la société consumériste, qui détruisent, comme le film le montre, à la fois les êtres humains, mais pas seulement, aussi les cultures, sans parler évidemment de notre planète. Alors merci beaucoup d'avoir eu le courage de donner un prix à ce film. Le Monde Parfait, tourné dans un centre commercial, eh bien ce monde parfait, en fait, c'est un enfer, c'est une utopie inversée. Alors j'espère que, comme nous montre la fin du film, cette situation infernale se terminera, sera un jour abolie et que nous pourrons avancer ensemble vers un monde plus juste et meilleur et plus respectueux de notre environnement et des êtres humains qui s'y trouvent. Merci beaucoup et prenez soin de vous.